Romain Daubry avec nous en duplex chez Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, bon, d'un point de vue de marché, où en est-on? On a vu 5000 points sur le CAC, ça a été rapide, ça a été assez bref ce matin. Et puis on voit tout de suite un début de consolidation. Est-ce que ça veut dire que le rebond est suffisamment mûr, que Jérôme Powell hier, alors d'une certaine manière, en donnant au marché tout ce qu'on pouvait attendre, est-ce qu'il signale là peut-être techniquement un point haut sur le marché? Est-ce que c'est l'idée qu'on peut développer, Romain, ou est-ce que non, Jérôme Powell entretient le mouvement qui est déjà significatif, On a repris 10%, plus de 10% en ligne droite sur les grands indices. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Écoutez, manifestement le signal a été bien accueilli et il s'essouffle déjà. Donc, je pense que c'est à double détente ce discours. Il y a effectivement un soulagement et puis en même temps des inquiétudes puisqu'on se dit que retourner sa veste, en tout cas laisser le flou comme vous l'indiquiez à l'instant, c'est pas de très bon augure. Et puis ça alimente, si vous voulez, toujours cette idée que le marché, globalement, les marchés sont dans des configurations baissières, qu'on a assisté à un rebond important qui a fait douter quant à son ampleur et qui est extrêmement technique et extrêmement précis. On a touché hier soir enfin les cibles graphiques au point près sur le Dow Jones et le S&P. On l'avait atteint sur le Nasdaq il y a déjà une semaine, sur le CAC 40 aussi. On l'a dépassé donc un petit peu maintenant sur l'indice CAC 40, mais sur les indices américains c'était au point près quasiment. Donc c'est étonnant. Les cibles sont validées, donc ça sont des cibles graphiques, ce qui montre que le marché est très technique, qu'il n'est pas hyper soutenu. Donc ça paraissait important comme mouvement. Le mouvement est atteint. Donc voilà, ça ne veut pas dire de retournement de tendance dans l'immédiat quand on touche une cible graphique comme ça, mais il y a plusieurs éléments qui laissent à penser qu'il va y avoir un vrai coup d'arrêt dans la hausse pendant quelques temps au moins. Alors graphiquement, on constate que sur l'indice parisien par exemple, il y a eu 3 gaps d'affilée. Le troisième gap est souvent considéré comme un gap d'épuisement, d'essoufflement de la tendance, et il voudrait marquer un coup d'arrêt. Donc le gap d'aujourd'hui est probablement signe de ça. Par ailleurs, on a franchi une résistance, vous vous souvenez, importante qui était à 4875, un peu violemment, sous forme de gap aussi, d'ailleurs, suite à un gap aussi. Et quand on a franchi ce niveau-là, on l'a passé sans qu'aucun contrat ne soit ouvert sur le futur CAC 40. Ça veut dire que depuis 100 points, même un peu plus, puisqu'on est monté à 5015 ce matin, il n'y a pas eu un contrat ouvert sur le futur CAC 40. On est toujours à 266 000 contrats ouverts. Ça veut dire que le mouvement est absolument pas étayé. Il n'a pas été suivi. Il y a de la spéculation, il y a des arbitrages, probablement quelques rachats de short qui ont été compensés par des nouveaux achats, mais globalement pas de construction de position. Il y a une position ouverte qui est assez faible. Donc ça montre qu'il n'y a pas de soutien, pas de suivi. Par ailleurs, on voit qu'il y a des divergences baissières sur les indicateurs et sur les volumes surtout. Ça c'est assez marquant. Il y a des valeurs qui montent avec des divergences. On voyait L'Oréal ou Kering hier qui ont progressé, mais avec des volumes qui baissent régulièrement. Donc ça c'est pareil, toujours des signaux de hausse pas construite, pas étayée, et c'est ce qu'on constate sur l'ensemble des marchés. Donc ça c'est ce qui fait penser que en plus on atteint des résistances majeures, 25 000 points un peu au-dessus sur le Dow Jones, 5 000 points, 5 025, 5 065 sur l'indice CAC 40. Au mieux, je pense que c'est les extensions qu'on pourrait avoir, et encore on a l'air d'avoir du mal à s'y acheminer. Alors ça c'est pour ce qui est du coup d'arrêt dans l'immédiat. Je pense qu'on va pas pouvoir baisser tout de suite, non seulement parce qu'il y a ce put des banques centrales qui quand même maintient le marché, et puis il y a le fait qu'il y a un énorme consensus, déjà d'une part pas mal de vendeurs et d'analystes qui ont la même lecture que je viens de vous proposer là, qui donc considèrent que le marché doit retracer. Donc ce consensus là il bloquera probablement les retours. On reste assez prudent, il y a pas mal de couverture dans les portefeuilles, même s'il y en a moins depuis 4875, ce qui me fait aussi penser que jusqu'à 4875 on peut descendre. Sous ce niveau là ça va être difficile dans l'immédiat, et puis le fait qu'il y ait pas mal de retardataires dans ce marché qui a été un contre-pied, qui a fait un contre-pied assez important en début d'année, et que donc le souci de prudence qu'on entend un peu partout chez les investisseurs fait qu'il y a pas mal de gens qui ont pas pu rentrer, donc les replis seront probablement payés assez rapidement. Donc il va falloir un peu de temps pour retourner cette psychologie, faire en sorte que le marché puisse baisser à nouveau et reprendre sa tendance baissière. Mais je pense qu'avec un peu de patience, on va pouvoir voir des points plus bas dans l'année. Moi, je considère qu'il y a des sources de dangers qui sont ignorées. On paye déjà un accord, manifestement sino-américain. Voilà, je suis pas sûr que quand ce sera le cas, il peut y avoir un excès une petite accélération haussière liée à un coup d'euphorie au moment de l'annonce. Maintenant, le marché l'a déjà payé manifestement, et je vois pas très bien comment ça alimenterait un rebond supplémentaire important en tout cas. Et puis on va devoir, c'est la fin des drivers aussi. On s'achemine vers la
on est encore au cœur de la saison des résultats des valeurs américaines, mais on s'achemine vers la fin. Il y a les conséquences du shutdown qui vont peser sur le bilan américain. Il y a le ralentissement économique mondial dont on a l'air de pas vouloir tenir vraiment compte pour l'instant. Enfin, tout ça fait que il y a pas mal de sources et de raisons pour lesquelles on pourrait dans un deuxième temps ralentir et se poser des questions. Et puis graphiquement et techniquement, on est toujours dans une configuration baissière de moyen terme. On a assisté à un rebond important, mais un rebond important avec après un mouvement de baisse qui avait été conséquent. Donc voilà, nous en stratégie, on commence à regarder même de vendre à découvert des valeurs. On avait commencé à alléger la semaine dernière. Là, on allège très significativement. Et vous parliez du secteur bancaire. Les valeurs bancaires ont des configurations individuellement qui sont pas terribles du tout. Le Crédit Agricole ou la Société Générale. Elle a donc vraiment des structures baissières encore. Il y avait un semblant de rebond possible en début d'année. Il est invalidé graphiquement en tout cas pour l'instant. Si on est en train d'envisager de commencer à changer un peu de stratégie, Romain, est-ce qu'il est temps de s'intéresser par exemple à l'once d'or? Autant on n'en a pas parlé ou quasiment pas au cours de l'année 2018, si ce n'est pour constater que l'once d'or n'a rien fait en 2018, n'a pas été un actif performant. Il y avait très peu d'actifs performants, mais pour une valeur refuge, on aurait pu estimer que 2018 aurait pu être une bonne année pour l'once d'or. Non, mais on va se reposer la question pour 2019. Là, est-ce que c'est intéressant d'avoir de l'or à ce niveau de prix, 1320, 1323 $ l'once aujourd'hui, Romain? Ouais, tout à fait, c'est le cas. On l'avait déjà un peu travaillé à partir de décembre. Et là, il y a une figure de retournement haussière qui donne une cible qui pourrait permettre de viser 1440 $ l'once. Donc, vous voyez qu'il y a un potentiel d'appréciation qui est assez intéressant. Je pense que le reflux du dollar penche dans ce sens-là aussi. Et puis, il y a le fait que les marchés montent et que l'or monte aussi en même temps. Donc, il y a le phénomène technique, le reflux du dollar, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène de refuge et que le marché monte, mais que les nouvelles d'hier sont pas complètement rassurantes pour le marché et qu'on cherche des actifs. Donc oui, tout à fait, ça fait partie des actifs qu'on regarde, qu'on travaille d'ailleurs, qu'on a recommandé à nos abonnés de façon plus ou moins dynamique, mais effectivement. Donc oui, on peut regarder de ce côté-là. On peut regarder du côté des ventes à découvert. Pour le pétrole, c'est un petit peu tard, on vient de toucher une résistance majeure. Après, il y a toujours les stratégies d'options pour couvrir les portefeuilles ou pour profiter d'une volatilité assez basse. Voilà, donc on peut travailler des écarts. On n'a pas de signaux de retournement baissier dans l'immédiat et encore une fois, je vois pas, enfin, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place parce qu'il y a un vrai consensus dans ce sens-là et tout le monde attend un repli. Tout le monde est assez d'accord pour ça et ça, on sait que quand le consensus est trop marqué, c'est difficile. Mais je pense qu'avec un peu de patience, on devrait pouvoir avoir des mouvements assez intéressants à la baisse en tout cas dans l'immédiat, mais on ne paye plus ces niveaux de marché, c'est trop tard. Patience, c'est le mot du jour. Donc non, mais c'est parfait, hein, parfaitement bien résumé, Romain. Il est trop tard pour acheter, payer le marché à ce niveau-là. Coup d'arrêt à la hausse possible, attendre avant de voir une baisse se matérialiser, et plutôt l'idée à court terme, en tout cas un schéma de consolidation à plat, comme vous dites, hein, pour les indices, avant de voir peut-être des points un peu plus bas. Voilà pour la situation technique des marchés, avec l'analyse que vous nous apportez chaque jeudi après-midi. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Il nous reste